Shalom, shalom à tous, Shabbat Tov les Koulam, Chodesh Tov aussi, vu que nous sommes arrivés au mois de Tammuz depuis même pas quelques jours. Aujourd'hui, nous allons attaquer la paracha de Balak, quelque chose d'assez énigmatique. Et il est temps d'en parler parce que c'est quand même assez incroyable ce genre de choses. Mais il faut quand même s'accrocher parce que il y a tellement de sujets à apporter dans cette paracha que même le sujet dont je vous parle est assez profond. Donc voilà. Ce cours sera pour la refoua shlema de tous les malades du Ham Israël, pour aussi pour les blessés, que j'aime leur envoie vraiment une guérison complète. Une grande hatzlacha pour nos chayalim qui se battent au jour le jour pour défendre le Ham Israël, ainsi que les membres de la sécurité. Une grande hatzlacha pour le Ham Israël dans tout leur dans tous leurs sujets, dans toutes leurs entreprises. Et un grand zibouk pour les divorcés et célibataires. Et qu'Hachem envoie dans l'immédiat le Mashiach avec la reconstruction du Beth Amikdash. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des guerres qu'il y a eu avec le Ham Israël aux alentours du désert. La question qu'on devrait se poser, c'est déjà une chose qui est incroyable. Comme on a voulu parler un peu de la paracha de Balak, il faut essayer de comprendre une chose qui est quand même pas logique. Vous avez remarqué que Kadosh Baruch Hu n'a jamais empêché les autres peuples et les autres nations à faire la guerre contre le Ham Israël. La première fois, après la sortie de la mer Rouge, Amalek a attaqué Israël. Bon, on dit que c'est parce que le Ham Israël a eu un moment de doute, donc Amalek est arrivé sur le moment. On voit un peu plus tard qu'il y a eu Edom qui a attaqué, il y a eu les Émoraïm, Sichon et Og. Plus tard, il y a eu Moab avec Midian qui sont associés pour pouvoir faire tomber le Ham Israël. Je veux dire, mais une question qui est même incroyable. Comment se fait-il qu'Hachem n'a jamais empêché les autres peuples de faire la guerre contre le Ham Israël, et pourtant, il a voulu empêcher Bilam, il marche mot qui a vraiment fait quelque chose de grave et qui a haïssé le Ham Israël plus encore que Balak. C'est ce que mentionne Rachid dans son commentaire sur la paracha. Comment se fait-il que Hachem a voulu empêcher Bilam alors qu'il n'a jamais empêché les autres ennemis de faire la guerre? Déjà, il faut comprendre que une chose qui dépasse qu'il faut comprendre, c'est que si on veut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu fait la guerre pour nous, il faut que nous agissions également de l'autre côté. Il faut que nous soyons en guerre et que la guerre que nous menons soit déjà sûr et certain que ce soit entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit la bracha qu'on dit pour le avant de sortir le Sefer Torah le Shabbat, quand on fait la bracha pour les chayalim, qu'Hachem les protège, qu'est-ce qu'on dit? Et lachem, beoshira etrem. C'est-à-dire qu'on veut qu'Hachem fasse la guerre avec nous. C'est Hachem qui est là pour nous amener la victoire à chaque fois. Donc en fait, c'est pour vraiment mettre en œuvre qu'Akadosh Baruch Hu est vraiment la personne qui nous aide dans les victoires. C'est pour ça qu'Hachem Akadosh Baruch Hu autorise les Homot Haolam à faire la guerre contre Israël. Pour la preuve qu'il est avec nous. Dans nos guerres, si jamais on a la émouna en lui. Et la raison pourquoi Hachem n'a pas empêché Bilam, pourquoi Hachem voulait empêcher Bilam d'affronter le Ham Israël, de lui faire du mal, tout simplement, il faut aller à la source de d'où venait Bilam. De quelle ville il venait, de quelle contrée il venait, de quelle famille il venait. Voilà, donc, déjà on va comprendre quelque chose.
que Bilham, d'après les écrits, je l'avais lu quelque part, je crois que c'est dans le Midrash Rabbah, mais je crois qu'on le voit dans le Chumash, si je ne me trompe pas, il faut qu'on voie ça, il est originaire de Aram Naharaim. Ça, déjà, c'est un point. Deuxièmement, le nom de Bilham vient du mot boléa, qui veut dire avaler, absorber. Comme on l'a vu dans la parasha de Korach, Vaivla, Haaretz, la Vatiftach, Haaretz et Pia, et on voit que Vativla est Korach et Aïda. Donc on voit que la terre a absorbé, a avalé, englouti, et Korach et son assemblée. Donc, Bilham, pourquoi on voit Boléa, on voit que c'est quelqu'un qui absorbe, qui prend pour lui. D'ailleurs, la raison pourquoi, quelle est la raison pourquoi Bilham a répondu à l'appel de Balak, c'est justement parce que Balak lui a proposé de l'argent. Donc, comme il était avare, il était avide de faire ses services et d'être payé pour ça. Donc oui, il a eu, il est parti pour pas parce que Balaam l'a demandé, mais surtout parce que il était prêt à lui payer grassement. Et qui d'autre est originaire de Aram Naharaim et qui courait toujours après l'argent? Lavan, Aharami. D'ailleurs, on sait que dans le mot Aharami, en inversant les lettres, ça fait Ramaï, escroc. D'ailleurs, on sait très bien que Bilam aussi c'était le pire des escrocs. Et aussi également c'était le pire, la pire des pourritures. Si on parle de la période, de l'épisode, je crois que c'est dans le Midrash Rabbah qu'on raconte ça, que Paro avait 3 conseillers. Il y avait Yitro, Iyov et Bilam. Au moment où Moshe, où Paro décidait du sort qu'il voulait mettre au Ham Israël. Ou je crois que c'était pour Moshe Rabbeinu quand il était petit, qu'il jouait avec la couronne de Paro, et il savait pas s'il fallait le tuer ou pas. Alors il y a 3 conseillers. Yitro a proposé de le sauver, Iyov n'a rien dit, et Bilam a proposé de le tuer. Donc Yitro a été sauvé, Iyov a eu des souffrances, et Bilam, plus tard, va avoir des problèmes. D'ailleurs, on sait que dans la parashat Matot, on voit que Bilam va se faire tuer par celui qui a contré la Magefa qu'il a causée. Donc Pinchas. Mais on revient à ce qu'on disait avant. Quel est le lien entre Bilham et Lavan? On voit dans la que Lavan avait quelque chose de spécial. C'est-à-dire, on voit que c'était une personne qui avait la possibilité de parler en quelque sorte avec Akadosh Baruch Hu dans un autre côté. Mais c'est surtout, en fait, dans tout ce que l'on voit de Bilam et tout ça, et Lavan, on voit qu'il y a quelque chose d'important. Donc voilà. La raison pourquoi Bilam ne pouvait pas faire du mal au Ham Israël, c'est que justement, comme c'est un descendant de Lavan, de Bnei Lavan, d'ailleurs c'est ce que dit le Midrash Tanchuma, vous pouvez le voir dans le Midrash Tanchuma Bereshit, sur la parashat Vayetse, Seif Yud Gimel, qui dit que justement, que Bilam, ou Mizera chez Bnei Lavan, c'est un des descendants des fils de Lavan. Qui a Kadosh Baruch Hu Ratsa Leazkir Lo et Abrit, donc Hachem voulait le faire rappeler son alliance qu'il y avait entre son ancêtre Lavan et Yaakov, qu'aucune des 2 familles ne devait se faire du mal. Donc voilà, c'est la raison pourquoi Bilam ne pouvait pas s'attaquer au Ham Israël. D'ailleurs, on verra que plus tard, cette promesse-là, ce monument, c'est-à-dire cette pierre qui était le témoignage que les 2 familles de Yaakov et Lavan ne se feraient jamais du mal, plus tard sera brisée par David Ameler, ce qui est marqué dans la Shmuel Bet Perekret, Vayach David et Ederezer, Ben Rechov Menersova. C'est ce qui est mentionné. Donc là, on voit quelque chose d'important. Premièrement, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, même pour Bilam, même pour le pire des rachats, il fait tout pour conserver
l'alliance qu'il a fait avec une autre personne. Quand Lavan et Yaakov ont fait leur pacte, Akadosh Baruch Hu était présent en quelque sorte. Enfin, il est toujours présent dans tout ce que nous faisons. Mais là, le fait que la pierre qui était le témoignage de leur pacte a mis aussi un espèce de scellement divin un scellement divin sur ce pacte. Donc, Akadosh Baruch Hu était prêt et a mis en quelque sorte sa présence pendant ce scellement, ce pacte. Et on voit que c'est ce qui s'est passé. Comme Hachem à 3 reprises a voulu empêcher Bilam d'aller à l'encontre de Balak afin de maudire l'homme Israël, et ben on voit aussi une chose importante, c'est que la volonté de l'homme est différente de celle d'Akadosh Baruch Hu. Comme on voit que Bilam, malgré qu'il avait qu'Hachem lui a empêché d'aller, lui disait n'y va pas parce que tu pourras pas le maudire, Chazé Shalom. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Plus tard, on voit que Bilam, à chaque fois qu'il va vouloir envoyer une klala, Chazé Shalom, Baruch Hashem, cette klala va se transformer en bracha. Et là, on apprend une chose importante. Déjà, comprendre qui était Bilham, même si c'était la pierre des crapules, tout ce que vous pouvez imaginer, il avait quand même un srout, c'est que c'était quand même le Navi des nations. Bien sûr, il faut pas non plus imaginer, ne pas oublier le mal qu'il a fait au Ham Israël. D'ailleurs, c'est ce que est marqué dans les Esther Zechirot, que l'on dit après la tefila de Shacharit. Mashiratsu, Balak ou Bilram, la sot la voto de Hashem. On ne peut pas oublier ce que Balak et Bilam ont conseillé pour pouvoir faire du mal au Ham Israël. De là, on comprend l'importance de faire attention, déjà premièrement, à nos ennemis, surtout quand il s'agit des personnes comme Bilham, des personnes qui savent vraiment utiliser les mots qu'il faut pour faire du mal. D'ailleurs, on est conscient également que la parole peut faire du mal. On raconte de Hitler, il marche les mots, que je mets ma bouche ne puisse prononcer ce mot parce qu'il est vraiment impur. On disait que Hitler, de sa vie, n'a jamais utilisé une arme de sa vie. La seule arme qu'il avait, c'était sa parole. D'ailleurs, on dit que c'est grâce à sa parole, à sa façon de parler, de montrer de l'assurance dans sa façon de parler, qu'il a réussi à se faire entendre du peuple allemand. Et c'est comme ça qu'il a réussi à se faire entendre. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, de ne pas éveiller, ou surtout de ne pas rentrer en conflit, ou même encore de ne pas faire de tout faire pour éviter les conflits avec le Ham Israël. Et surtout avec les Umat Haolam qui ont aussi une certaine force. Et c'est une raison, c'est pourquoi on te demande aussi de ne pas nous assimiler. Parce que, ok, le Ham Israël a au moins une force incroyable. Il faut pas oublier que les Umat Haolam aussi ont une force. Bilam, on est la preuve vivante. Yitro aussi, c'était quelqu'un qui avait une certaine influence parmi les nations. Bien avant qu'il se convertisse, c'était quelqu'un qui avait une influence, qui était connu. Donc il faut comprendre l'importance de respecter même un être humain. Peu importe sa religion, peu importe sa façon d'être. Je ne dis pas qu'il faut, nous, l'Israël, on reste juif, peu importe, même si on part en vrille. Mais il faut pas oublier que chaque personne est importante. Pour l'homme Israël, c'est tout l'homme Israël qui a une partie bien précise, importante, qui fait la partie du Ham Israël, mais les Umot Haolam ont aussi une importance qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai, excusez-moi de me répéter sans cesse, mais il est important de le rappeler parce que avant même que le Ham Israël soit créé, il y avait l'Umot Haolam. Le Ham Israël est arrivé directement au centre de ces peuples-là. Comme on l'a vu, il y a eu Caïn, Abel, il y a eu... Abel n'a pas eu de descendance, mais il y a eu Caïn, il y a eu Chet, après un peu plus tard, il y a eu les enfants de Chet qui ont fait une descendance.
Il y a eu des géants qui ont été créés, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu à ce moment-là. Og a été créé, est né à cette période, il y a eu des mondes qui sont venus avant. Donc, il faut comprendre l'importance de respecter l'homme comme il est, qu'il soit juif. Déjà, il faut respecter ça, c'est indéniable, mais il faut pas oublier de ne pas dénigrer même un goy. Voilà. Et surtout, faire attention à ce que l'on dit. Et si Bilam a été capable de transformer ses bras, de matérialiser sa parole, alors imaginez-vous à quel point l'homme Israël, grâce à sa parole, peut créer des choses. Donc voilà. Je vous souhaite à tous Shavua Tov, une bonne semaine et mes Hashem que nous apprenons à mesurer nos paroles. Kol Tov.